Bonjour et bienvenue à tous. Si le joueur frénétique ou occasionnel n'y prête pas forcément attention, les casinos misent pourtant beaucoup sur l'ambiance et l'atmosphère qui le feront se sentir à l'aise. Effectivement, du sol au plafond, des tables à l'éclairage, tout dans un casino est pensé pour que le joueur y dépense son argent sans compter. Installez-vous confortablement, aujourd'hui nous nous intéressons à 10 astuces que les casinos ne veulent pas que vous sachiez. Le design en labyrinthe. Les casinos sont essentiellement des labyrinthes géants, conçus dans l'intention de vous faire perdre. Une multitude de machines et de tables crée des obstacles qui empêchent les parieurs de quitter facilement les lieux et encouragent plutôt les clients à rester pour tenter leur chance une dernière fois. Pourtant, dans la plupart des casinos, vous trouverez qu'il n'y a pas d'arrangement logique, comme par exemple pour les machines à sous. Elles pourraient se trouver toutes regroupées dans un endroit unique, alors qu'en réalité, on en retrouve dans tous les coins. Les casinos ont également un plafond bas. Cette particularité empêche les clients de voir les panneaux signalétiques qui pourraient les aider à s'orienter. Aussi pour localiser les toilettes ou le guichet pour encaisser vos jetons. Bonne chance! Ces services sont souvent coincés aussi loin que possible dans le casino. C'est une dernière astuce pour vous garder un peu plus longtemps à l'intérieur, car cela vous obligera à traverser tout le casino et à passer devant toutes ces machines et ces tables si tentantes. Pour de nombreuses personnes, en particulier ceux qui ont profité de tous ces cocktails gratuits, trouver la sortie ou les toilettes, c'est comme participer à un grand casse-tête interactif. Des jetons à la place de l'argent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous utilisez des jetons et non de l'argent dans les casinos? Eh bien, la raison est assez simple. Les jetons ne ressemblent pas à de l'argent réel, alors vous finirez par miser davantage. Les propriétaires de casinos savent que vous allez les rejouer sans hésiter ou sans vous sentir coupable et que vous n'allez probablement pas compter les jetons comme vous le feriez avec de l'argent réel. C'est essentiellement une question de psychologie. Par exemple, si vous voulez miser 500 $ au blackjack et que vous n'avez que de l'argent, vous devriez vous asseoir à la table et le compter. Cela vous donnerait donc le temps de réfléchir à votre décision au lieu de balancer un seul jeton et de prendre un pari impulsif. Au-delà de cela, les jetons sont également utilisés car ils donnent au casino plus de sécurité. Certains d'entre eux ajoutent des capteurs RFID, Radio Frequency Identification ou radio-identification à leurs jetons, ce qui leur permet de suivre leurs jetons de haute valeur et de détecter facilement les fraudes. Donc, si quelqu'un arrive avec quelques contrefaçons ingénieuses, les jetons ne s'authentifieraient pas et cela pourrait finir par réduire considérablement les pertes du casino. Pas de fenêtre. Nous savons donc qu'il n'y a pas d'horloge dans les casinos, mais vous ne serez pas non plus capable d'estimer l'heure en regardant par la fenêtre, car la plupart choisissent de ne pas en avoir du tout. Dans la majorité des casinos, il peut y avoir des fenêtres près de l'entrée ou de la sortie, mais une fois que vous êtes à l'intérieur, plus rien. L'idée est qu'une fois que vous êtes entré, vous soyez complètement déconnecté du monde extérieur. Ils savent que si vous voyez qu'il fait noir dehors, votre horloge interne se mettrait en marche et vous dirait qu'il est temps de quitter les lieux et de faire autre chose, comme d'aller dormir par exemple. De plus, les casinos ne souhaitent pas que vous soyez distrait par ce qu'il peut se passer à l'extérieur. Effectivement, si vous jouez dans un casino de Las Vegas, il y a tellement de stimulation visuelle dehors que votre attention sera attirée, ce qui vous détournerait de ce pourquoi vous êtes là. Big Brother voit tout. Les casinos gagnent des milliards d'euros chaque année, il n'est donc pas surprenant que leur sécurité soit extrêmement bien ficelée. De nos jours, tous les établissements de jeu ont recours aux toutes dernières caméras de surveillance pour inspecter chaque centimètre carré de leur établissement. Le MGM Grand à Las Vegas compte plus de 2000 caméras connectées à 50 moniteurs. Avec ce niveau de technologie à leur disposition, ils peuvent même zoomer sur vos cartes ou encore vous suivre à travers le bâtiment afin de vérifier que vous n'êtes pas en train de tricher. En fait, la plupart des établissements de jeu sont aujourd'hui équipés d'une sorte de logiciel de reconnaissance faciale qui vous surveille dès que vous franchissez la porte. Ainsi, les casinos peuvent immédiatement signaler les individus ayant des casiers judiciaires douteux, les clients ayant des addictions au jeu et même les mineurs. Une fois que vous êtes à l'intérieur, si vous gagnez un gros montant ou si vous avez le vent en poupe, sachez que l'œil du Big Brother dans le plafond vous observe toujours. Les frais cachés. Un séjour dans un hôtel du casino n'est jamais bon marché. Or, les paiements cachés peuvent le rendre encore plus cher. Communément appelés les frais de villégiature, ces services proposés par l'hôtel sont ajoutés à la facture en plus du prix normal de la chambre. C'est juste un moyen d'augmenter ce que vous pensiez être une facture raisonnable. À Las Vegas, vous aurez beaucoup de mal à trouver un hôtel qui ne facture pas ses suppléments. Les frais comprennent généralement les commodités comme le Wi-Fi, le service de navette, un journal et le téléphone dans la chambre. Les hôtels ne sont pas les seuls à avoir des frais cachés à Las Vegas. Certains restaurants ajoutent une taxe discrète de 4,7% comme frais de concession ou de franchise à toutes les factures.
Pour quelle raison? Eh bien, cela peut être, par exemple, simplement parce que le restaurant se trouve dans un emplacement de premier ordre. Tant qu'à faire. Stop aux horloges. Dites-moi maintenant, quand avez-vous vu pour la dernière fois une horloge dans un casino? Vous ne pouvez pas vous en souvenir, n'est-ce pas? Eh bien, c'est normal, parce qu'il n'y en a aucune. Vous voyez? Sans horloge au mur, il est facile pour les parieurs de perdre la notion du temps et ainsi jouer jusqu'au beau milieu de la nuit sans s'en rendre compte. Que ce soit sur une machine à sous ou sur une table de baccarat, la plupart des gens sont dans un état de transe pendant qu'ils rêvent aux grosses sommes d'argent qu'ils pourraient gagner. Et c'est exactement ce que veut le casino. N'espérez pas non plus savoir quelle heure il est en demandant aux croupiers, car pour la même raison, ils ont interdiction de porter une montre. Donc pour empêcher de vous faire avoir la prochaine fois que vous allez au casino, il serait mieux de porter une montre. Les cadeaux. L'alcool n'est pas la seule chose que les casinos offrent gratuitement. Les joueurs vont souvent recevoir des coupons pour des repas gratuits, des buffets, des spectacles ou des cartes de fidélité qui leur permettent de gagner d'autres prix. Tous ces coupons donnent aux joueurs, qu'ils soient grands ou petits parieurs, le sentiment d'être importants. Donc, même s'ils perdent, ils ont quand même l'impression d'avoir gagné quelque chose et du coup, sont plus susceptibles de revenir. Alors les casinos sont-ils simplement de bons hôtes pour leurs clients? Pas vraiment. Tout est calculé pour les garder afin qu'ils jouent plus et plus longtemps. Prenez par exemple la société de prêt Smart Money, qui a récemment effectué une visite à Las Vegas pour tester la carte du MGM Mirage Players Club. Après 90 minutes sur une machine à sous de 5 cents au casino Treasure Island, ils avaient gagné assez de points pour un t-shirt gratuit, seulement ils avaient dépensé 85 $ dans la machine. La réalité est que peu importe ce que les casinos dépensent en avantage, ils gagnent 100 fois plus que ce qu'ils offrent à leurs clients. Nora. Personne ne prend la tricherie plus au sérieux que les propriétaires des casinos, car ils savent qu'ils peuvent perdre beaucoup d'argent. Donc, si la sécurité du casino remarque que quelque chose de suspect se passe entre deux joueurs, ils peuvent, en cas de besoin, recourir à un équipement de haute technologie comme le logiciel Nora, qui signifie en anglais Non-Obvious Relationship Awareness. Nora scanne des bases de données massives d'informations sur les transactions, les fraudeurs, les employés de casinos et d'autres personnes jugées intéressantes. Il met également en évidence des liens entre plusieurs personnes en identifiant des données similaires dans leurs antécédents qui peuvent ne pas être évidents à première vue. À titre d'exemple, Nora pourrait apprendre à la sécurité qu'un croupier et un joueur à la table de blackjack avaient l'habitude de partager la même adresse et le même numéro de téléphone, et qu'ils ont été tous les deux arrêtés pour la même fraude en 2004. Avez-vous besoin de plus de preuves sur la puissance de Nora ? Eh bien, sachez qu'après le 11 septembre, le département de la sécurité intérieure aux États-Unis a commencé à utiliser cette technologie pour identifier les liens entre les terroristes potentiels. Lumière, son et senteur. Comme vous le savez maintenant, le design du casino fait partie intégrante de son gain d'argent, et cela ne s'arrête pas à l'agencement ou au manque de fenêtres et d'horloges. L'atmosphère en entier est volontairement conçue pour séduire les gens. Dès que vous entrerez dans n'importe quel casino, vous serez soumis à une stimulation constante depuis les carillons qui sonnent jusqu'aux lumières qui clignotent. Les machines sur lesquelles les clients jouent hurlent en permanence et en émettant des sons euphoriques qui attirent ainsi les autres clients. Tout cela donne l'impression que tout le monde gagne alors qu'en réalité la plupart perdent. Pour couronner le tout, grâce à la recherche qui a démontré que certains parfums peuvent ouvrir le portefeuille des gens, presque chaque lieu dégage des odeurs attrayantes à travers les bouches d'aération. Les systèmes de ventilation vaporisent des huiles très aromatiques et terriblement chères dans les conduits, où le flux d'air les dilue et les diffuse. Cela peut coûter la somme faramineuse de 500 000 $ au plus par an pour parfumer un grand casino. À Las Vegas, aux États-Unis, chacun d'eux est approvisionné par l'entreprise de parfum Aromasys et possède son propre parfum personnalisé. Le Mirage sent la Polynésie, Mandalay Bay sent l'Asie du Sud-Est et le Bellagio a les senteurs du nord de l'Italie. Les boissons gratuites. C'est la plus vieille des ruses, faire boire les parieurs en leur offrant des boissons gratuites et ensuite leur prendre tout leur argent. Si vous jouez à Las Vegas, les serveuses de cocktails avec des plateaux pleins de boissons variées ne seront jamais trop loin de vous. Alors, pourquoi la boisson gratuite est-elle si facilement disponible ? Tout simplement parce qu'elle permet aux joueurs de rester satisfaits et euphoriques, et une fois un peu grisés, les rend plus audacieux avec leur argent. Du coup, ils deviennent susceptibles de miser de plus gros montants, voire même de tout risquer. En effet, elles peuvent faire dérailler les joueurs les plus intelligents. Si vous êtes un joueur qui utilise la stratégie de base dans un jeu de blackjack, l'alcool ralentira votre cerveau et altérera ainsi votre capacité à prendre les bonnes décisions. Les boissons alcoolisées gratuites, c'est super, mais ne vous laissez pas aller au point d'hypothéquer votre maison. C'était 10 ruses que les casinos ne veulent pas que vous sachiez. Laquelle vous a le plus surprise ? Faites-le nous savoir dans les commentaires.
Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!